Olé! J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une série de vidéos sur comment être à l'aise devant la caméra. Et avant de plonger directement dans la piscine de la thématique, je voudrais d'abord faire une petite intro très rapidement sur avant d'être à l'aise devant la caméra, avant d'utiliser la vidéo comme support, comme canal de communication. Il faut d'abord être sûr que la vidéo c'est votre canal de communication préféré dans le sens où vous allez donner du contenu rapidement avec beaucoup de plaisir via la vidéo. Donc pour cela on va faire une petite intro sur comment être sûr que la vidéo c'est mon canal préféré. Pour ça il y a deux critères. Les deux premiers critères sont vraiment des critères qui passent partout, j'ai envie de dire, qui passent partout. Ça ne va pas dépendre d'une personne à une autre, mais ce sont des critères qui sont plutôt logiques. C'est comme un canevas. Quand j'ai démarré la vidéo, je n'ai pas tout de suite choisi la vidéo comme canal de communication. Je l'ai évité parce que c'est pas évident de parler devant la caméra avec le regard des autres et tout ça. Et qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je dois le préparer à l'avance? Comment faire tout ça? Donc j'ai fait d'abord, j'ai exploré deux autres canaux de communication, à savoir la rédaction d'articles. Et ça me prenait 2-3 semaines pour rédiger un article parce que c'est pas du tout un plaisir pour moi d'écrire. Et donc c'était pas assez fluide pour écrire un article. Après, j'ai fait des podcasts, j'étais même chroniqueuse radio sur RTBF en direct, donc je faisais de la radio en live, en direct, avec des invités. Et j'ai bien aimé l'expérience, mais la radio ou bien les podcasts, c'est pas vraiment quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie. Moi, je suis très expressive et je voulais en fait aller vers la vidéo parce qu'on voit mon visage, on voit les traits de visage, même si quand on ne parle pas sur la vidéo, on peut voir le visage, on peut encoder aussi, décoder le non-verbal. Donc, j'ai évité la vidéo parce que c'était pas facile. En tout cas dans ma tête avant, parmi les croyances limitantes, c'est que la vidéo c'est pas donné à tout le monde. Jusqu'à ce que je découvre que ni la rédaction d'articles ni les podcasts sont faits pour moi. Donc du coup, allez, j'explore la vidéo et pour cela, j'ai fait ma toute première vidéo. Ça m'a pris 3 semaines à le faire parce que je pensais comme les youtubeurs, il faut que ça soit carré, il faut que ça soit nickel. J'ai acheté un matos à 1500 €. J'ai scripté la vidéo. C'est une vidéo de présentation qui parle de qu'est-ce que je fais en tant qu'architecte d'idées, c'est quoi mes marketing. C'est 3 minutes. Mais ça m'a pris un temps fou parce que j'avais dans ma tête un canevas qui est assez très professionnel et très cadré, qui ne correspondait pas vraiment à ma personnalité, un peu plus spontanée avec une structure. Et donc jusqu'à ce que la dernière prise de ma première vidéo, c'était à l'extérieur, devant la porte du bateau, et je m'apprêtais, donc c'était dans l'enregistrement, et je m'apprêtais à parler en faisant comme ça et tout ça. Il y a un couple qui passait, ils m'ont dit bonjour, j'ai souri, j'ai dit bonjour et j'ai commencé tout de suite en fait ma petite présentation. C'était léger, c'était moi-même, et après je n'ai plus quitté la vidéo. Donc il faut être sûr vraiment que la vidéo c'est notre canal préféré. Pour cela il y a deux critères. Donc le premier critère c'est le temps. Est-ce que ça me prend beaucoup de temps ou pas? Pour la rédaction d'articles, ça me prend 3 semaines. Pour un article de 500 mots, c'est... pour un podcast, pour le montage, ça va me prendre 3 heures, voire une demi-journée pour un podcast de 5-8 minutes avec le montage. C'est le montage qui prend beaucoup de temps. Et pour la vidéo, ça me prend 10 minutes. Vous voyez la différence? C'est énorme par rapport au temps. Donc ça, c'est le premier critère, c'est le temps. Vous faites le test et après, vous notez, la rédaction d'article, ça me prend tel temps, tel timing, tel temps. Et donc, vous validez avec le premier critère quel canal est en premier. Après, le deuxième critère, c'est le critère plaisir. Est-ce que ça me procure beaucoup de plaisir ou pas? Clairement, moi, la rédaction d'articles, c'est le troisième point en bas.
dans le classement. Il y a le podcast, c'est gai, mais le montage, si quelqu'un pourrait faire le montage à ma place, ça sera super. Et en premier, clairement, c'est la vidéo parce que sans même réfléchir, qu'est-ce que je vais dire dans la vidéo, j'allume la caméra et je parle. C'est beaucoup de plaisir à l'extérieur, à l'intérieur, avec des invités, toute seule. C'est beaucoup de plaisir. Je ne vais pas dire « Oh, aujourd'hui, je vais faire une vidéo ». Non, au contraire. Aujourd'hui, en fait, ça vient comme un éclair. Est-ce que j'ai envie de parler? Est-ce que j'ai envie de faire de la vidéo? Combien de vidéos par jour? C'est vraiment comme les enfants, c'est beaucoup d'excitation et beaucoup de plaisir. Si on a rempli les 2 critères, ça sera plus facile pour nous de choisir notre canal de communication. Donc, si c'est la vidéo, on va se voir alors en capsule vidéo pour parler de comment être à l'aise devant la caméra et comment utiliser la vidéo au quotidien pour nos contenus, pour les formations, pour les présentations et pour tout type de communication. Allez, temps, plaisir, les 2 critères. À demain!